Bonjour les amis, une petite vidéo, une petite carte postale des vacances. On est le 20 juillet 2025, je suis en Charente, il fait un peu moins beau aujourd'hui mais il fait très doux encore. Et je voudrais vous proposer une petite vidéo toute simple sur la question de savoir qu'est-ce que voir, qu'est-ce que voir. Alors, vous voyez là autour de vous, enfin, là sur l'écran vous voyez José et puis un jardin. Et si vous regardez autour de vous, vous voyez des formes et des couleurs, n'est-ce pas? Prenez le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous. Voilà, bon, il y a l'écran, puis autour de l'écran, vous avez peut-être un paysage ou un mur, en tout cas des objets avec des formes et des couleurs, n'est-ce pas? Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui voyait tout cela? Qui voit les formes et les couleurs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui voit? Alors, en général, on ne se pose pas la question parce qu'on est convaincu d'avoir déjà la réponse. Donc, on pense que celui qui regarde, c'est un petit moi, en fait, ce serait moi, un moi qui serait comme caché dans la tête, quelque part derrière les yeux. Alors c'est jamais si précis, on ne sait pas si c'est à 2,5 cm ou 3 cm derrière les yeux, mais ce serait quelque part vers là, hein. Quelque part dans la tête, on imagine qu'il y a un petit bonhomme, une petite bonne femme qui regarde, qui voit. Eh bien moi je vais vous inviter vraiment maintenant à chercher si vraiment il y a ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme, ce petit moi qui regarde. Et pour ça, je vous invite à faire une expérience. Donc je vais vous montrer ce que c'est que voir de mon point de vue. Et voilà, vous voyez que voir, en fait, c'est cela. Là, en ce moment, il y a vision. Il y a vision. Il y a l'arbre là-bas, il y a le jardin, hein, en Charente, là. Voilà. Donc ça, c'est voir, en fait. Et on voit les formes et les objets, on voit les couleurs, on voit le jardin. Là, vous voyez autour de vous autre chose, donc cet écran, par exemple. Mais si je devais chercher l'observateur, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois un observateur? En fait, j'en vois pas, n'est-ce pas? Là, pour moi, vous voyez, il y a un espace vide. Il y a un espace vide rempli par le jardin. Là, je le manifeste avec ses bras qui sortent du vide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Ben, voilà, il y a un espace vide qui accueille les formes et les couleurs. Et si je promène comme ça, si je tourne un peu mon regard, ben, voilà, je vois les formes et les couleurs qui bougent. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'observateur. Il n'y a pas d'observateur en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la vision sans tête? Parce que c'est de ça dont je parle en fait. C'est voilà, c'est chercher celui qui regarde et découvrir qu'en fait, à la place, il y a un grand espace transparent qui accueille les formes, les couleurs, mais aussi les sons, les sensations, les pensées, bref, toute la manifestation, tout ce qu'on connaît, tout ce que nous vivons. Voilà. Voilà. Donc là, à nouveau, vous voyez José. Donc, dans l'acte de voir, en fait, nous voyons les objets, les formes et les couleurs, mais nous sommes absolument inconscients de cet espace à partir duquel la vision se donne, en fait, à partir duquel la vision apparaît, parce que, comme je l'ai dit, on imagine que c'est un petit moi, quelque part dans la tête, qui voit, qui entend, qui ressent, etc. Alors qu'en fait, vous avez vu, et vous le voyez en ce moment, il y a un grand espace transparent, un grand espace ouvert qui accueille le monde. Et cette croyance, hein, qui nous fait penser qu'il y a quelqu'un qui regarde, en fait, qu'il y a un individu qui regarde, elle vient de l'identification en fait au corps, essentiellement au visage. Comme on est identifié à cette chose, on pense que c'est une chose qui regarde, un moi qui regarde. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus mystérieux que ça. Alors, ce qui regarde porte un nom dans les traditions spirituelles. Les bouddhistes, dans le bouddhisme par exemple, on va l'appeler shunyata, vacuité, hein. Dans l'hindouisme, on va plutôt parler du soi, ou de la conscience, chit, la conscience. Dans le christianisme, on parlera du royaume, on parlera du Christ. Dans le taoïsme, on évoquera le Tao. Donc il y a beaucoup de noms pour pointer vers cet espace qui regarde. Bon, Douglas Harding, donc, qui a initié la vision sans tête, l'appelait souvent espace d'accueil. Espace d'accueil. Voilà, donc peut-être c'est un mot assez laïque, espace d'accueil. Donc voilà, en ce moment, le monde est vu pour vous, dans votre expérience, à partir de cet espace d'accueil. Et vous allez voir que vivre à partir de cet espace d'accueil, ça change tout. Ça change vraiment beaucoup de choses parce que vous allez vivre une vie beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Voilà les amis, à bientôt.